Bienvenue sur Famous Shadows. Aujourd'hui, nous plongeons dans les dossiers que l'élite d'Hollywood aurait voulu garder sous clé. Kris, Jenner et Kim Kardashian viennent de faire un choix dangereux. Une déclaration légale sous serment qui pourrait soit les sauver, soit les conduire tout droit en prison. On parle ici de la tristement célèbre sextape de Kim. Une affaire vieille de plusieurs décennies qui revient hanter la MoMA guerre, la plus puissante du monde. Kris Jenner affirme aujourd'hui que cette histoire la hante chaque jour de sa vie. Mais alors que Ray J crie au complot et à la mise en scène orchestrée par Kris elle-même, les Kardashian ont décidé de contre-attaquer devant la justice. Attention, mentir sur un document officiel sous serment, c'est du parjure. Et à Hollywood, le parjure est le début de la fin. Quelqu'un ment, quelqu'un va tomber. Et nous allons découvrir qui. L'histoire officielle de la famille a toujours été la même. Kim n'a jamais voulu que cette vidéo soit diffusée. Mais la version de Ray J est un véritable séisme. Il affirme que tout a été planifié. Pire encore, il prétend que Kris Jenner les a forcés à tourner une troisième scène à Santa Barbara, exigeant qu'elle soit plus sale que les précédentes pour garantir le buzz. Ray J va plus loin. Il affirme que Kris et Kim ont touché 400 000 $, chacune de la part de Vivid Entertainment, la société de distribution. Kris Jenner a déposé hier une déclaration officielle niant tout en bloc, qualifiant ces accusations d'offensantes et de profondément nuisibles à son image. Mais voici le détail qui dérange. Aucun distributeur de contenu pour adultes ne sort une vidéo sans les signatures certifiées de chaque participant. Si Vivid possède ces signatures, comment Kris Jenner peut-elle affirmer sous serment qu'elle n'était pas au courant? Les avocats de la famille utilisent des termes très précis pour éviter le piège du parjure. Mais le public, lui, n'est pas dupe. Pendant que les Kardashian se battent pour leur image, un dossier bien plus sombre s'ouvre, les archives Epstein. De nouveaux rapports suggèrent l'existence d'un enfant caché que Jeffrey Epstein aurait eu avec une mystérieuse femme blonde. Des photos du département de la justice montrent Epstein caressant une femme dont le visage était masqué, tenant ce qui semble être un bébé. Les témoignages des survivantes décrivent un homme qui contrôlait tout, lentement, méthodiquement. Une survivante raconte comment Epstein l'a groomé, utilisant son statut supposé de neurochirurgien pour gagner sa confiance. À une époque sans Google, ces jeunes filles étaient des proies faciles pour un prédateur doté de connexions aussi puissantes. Chaque semaine, l'ombre d'Epstein s'étend, révélant des secrets que le monde n'est pas encore prêt à entendre. C'est dire, ces jeunes filles tombaient sous son emprise, pensant qu'il voulait réellement les aider grâce à ses hautes connexions. C'est ce système de contrôle absolu qui a permis à Epstein de régner sur l'ombre pendant si longtemps. À Hollywood, l'amitié pèse peu face au désir. Tom Brady, le plus grand joueur de football de tous les temps, se retrouve au centre d'une controverse qui divise les cercles privés, de la tech et du divertissement. Il a été surpris en plein rapprochement avec Yael Cohen-Brown, l'ex-femme du célèbre agent Scooter Braun. Le scandale? Brady et Scooter. Braun était censé être amis. Depuis leur rencontre lors du mariage de Jeff Bezos en Italie, ils ont quitté ensemble une soirée privée chez Bezos à Los Angeles, brisant ainsi la règle d'or du Bro Code. Pourtant, la réaction de Scooter Braun est inattendue. Nos sources indiquent qu'il est totalement indifférent. La raison? Il serait lui-même engagé dans une relation sérieuse avec l'actrice Sydney Sweeney. Dans ce monde de pouvoir, les partenaires changent, mais les alliances stratégiques restent. Tom Brady, après son divorce très médiatisé de Gisele Bündchen, semble avoir retrouvé le chemin de la romance, passant de Irina Shayk à la star des réseaux sociaux Alex Earl, avant d'atterrir chez l'ex de son ami, que ce soit dans un tribunal de Los Angeles ou dans les îles privées des prédateurs. La vérité finit toujours par laisser des traces. Kris Jenner a parié sa réputation sur une déclaration sous serment. Si Ray J parvient à prouver le contraire, c'est tout l'empire Kardashian qui pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Pendant ce temps, les dossiers Epstein nous rappellent que les visages que nous voyons dans les magazines cachent parfois des réalités bien plus sordides. La question reste, qui sera le prochain à tomber? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Croyez-vous Kris Jenner ou Ray J? Est-ce que le Bro Code existe encore à Hollywood? N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Famous Shadows pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers exclusifs. Restez aux aguets, car la vérité est souvent là où on ne l'attend pas. À bientôt!